c'est au Japon que nous partons puisque la banque centrale nippone a surpris les marchés financiers hier avec un changement surprenant, surprise de sa politique controversée de contrôle de la courbe des taux, déclenchant de fortes fluctuations sur les marchés des devises, des obligations d'État et des actions. En effet, Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la Banque centrale nippone, a finalement pris la décision de tolérer une fluctuation de ses rendements entre moins 0,5 et plus 0,5%, alors que précédemment, la BOJ, la Bank of Japan, fixait un plafond de 25 points de base. Dans le même temps, l'institution nippone a maintenu son taux d'intérêt négatif de moins 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle et va continuer à acheter autant d'obligations publiques japonaises que nécessaire pour maintenir leur rendement autour de 0% selon un communiqué publié hier. C'est une bonne nouvelle pour les titulaires d'un livret A. En effet, à compter du 1er février, le taux du compte d'épargne préféré des Français sera augmenté, a annoncé sur BFM Télé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Si ce dernier n'a pas encore révélé le taux exact de cette hausse, il promet toutefois une augmentation sensible. Le gouverneur de la Banque de France a également fait part à la même échéance d'une hausse du taux du livret d'épargne populaire qui s'élève aujourd'hui à 4,6%, une augmentation de la rémunération qui devrait être encore plus importante que celle du livret A. 15 investisseurs ont déposé plainte contre la plateforme de crypto-monnaie Binance France et sa holding Binance Holdings Limited, dénonçant des faits pouvant être qualifiés de pratiques commerciales trompeuses ou encore d'une violation de la réglementation, a-t-on appris hier. Les plaignants, de nationalité française et âgés de 25 à 55 ans, ont, selon leurs avocats, subi un préjudice financier total de près de 2,5 millions d'euros à compter du 7 mai dernier lors du crack du stablecoin Terra UST. Enfin, après plusieurs semaines de tergiversation, Elon Musk a officiellement annoncé ce mardi 20 décembre 2022 son retrait de Twitter dès lors qu'il aurait trouvé quelqu'un d'assez fou pour lui succéder. Le fantasque milliardaire avait demandé lundi aux utilisateurs de Twitter s'ils devaient ou non quitter la tête de la plateforme. Résultat, 57% des quelques 17 millions d'utilisateurs de la plateforme qui se sont prononcés se sont déclarés favorables à son départ. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places principales places boursières de la planète hier. Et après avoir digéré le ton belliqueux de la Fed et de la BCE face à l'inflation la semaine dernière, les investisseurs ont été cueillis à froid tôt hier matin par la décision de la Banque du Japon d'autoriser une infime hausse de ses taux. Elle a en effet décidé de permettre au rendement des obligations souveraines à 10 ans d'évoluer de 50 points de base de part et d'autre de son objectif de 0% contre 25 points de base auparavant. Résultat, les taux longs des principales économies européennes ont été tirés vers le haut, ce qui a pesé sur les marchés actions européens. Le CAC 40 a cédé 0,35% à 6450 points et le DAX a reculé lui de 0,42% à 13 884 points. La bourse de New York a fini la journée dans le vert, une hausse timorée malgré l'ajustement à la marge de la politique monétaire du Japon. Le Dow Jones a pris 0,28% à 32 849 points. Le Nasdaq est resté stable, terminant à 10 547 points après une hausse de 0,01%. Et le S&P 500 a avancé de 0,1% à 3 821 points. En Asie, tôt ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse au lendemain de la décision inattendue de la BOJ d'élargir la marge de fluctuation de ses rendements. En France, seuls 3 secteurs ont tiré leur épingle du jeu. L'énergie a pris 1,02%. Les financières ont profité de la remontée des taux souverains et ont gagné 0,71%. Et les matériaux de base se sont appréciés de 0,6%. Parmi les principaux replis, nous retrouvons les utilities avec un repli de 1,42%, la tech qui a lâché 1,2% et les biens de consommation en baisse de 1,13%. Le titre Vallourec a signé la plus forte hausse du SBF 120 avec un gain de 4,5% à 11,95 €. Unibail-Rodamco, comme l'ensemble du secteur immobilier, est victime de la hausse des taux longs. Le titre a cédé 4,75% et s'est changé hier à la clôture à 47,70 €. Sur le marché des taux souverains, le 10 ans français a signé sa 5e séance consécutive de hausse. Il a pris 3,84% à 2,826%. Le Bund allemand s'est apprécié, lui, de 4,54% à 2,301%. Quant au 10 ans américain, il s'est adjugé
Une hausse de 0,6% à 3,714%. Les cours du pétrole ont augmenté hier, boostés par un dollar américain plus faible et le changement de cap de l'administration Biden, qui au lieu d'être vendeur de ses réserves stratégiques de pétrole, va maintenant être acheteuse. Les gains sont cependant limités puisque nous vous rappelons que la Banque mondiale a réduit ses prévisions pour 2022 et 2023 de la croissance chinoise. Dans cet environnement, le baril de Brent pour livraison février 2023 s'est adjugé 0,24% à $80,18. Le baril de WTI, également pour livraison février 2023, s'est apprécié lui de 0,1% à $76,31. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin coince sous les $17 000, malgré une hausse hier de 3,12% à $16 898. L'Ethereum lui franchit la barre des $1 200 suite à son gain de 4,86% et s'est changé hier à $1 215 l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 décembre 2022 et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance en direct décryptée par Eric Seban. Une séance à Francfort, bien sûr. À tout de suite sur Téléfinance.